Je m'appelle Sandra Djati, je suis écrivain de l'ouvrage De quoi as-tu peur et également de La Dame du Lac. Je suis née à Metz et j'ai 32 ans, d'origine algérienne de mes deux parents. Et je dédicace ces ouvrages pour mon fils Djadi Ryan qui a 6 ans. En fait, mon ouvrage, c'est une personne qui malheureusement se dit avoir trouvé l'amour, se dit avoir trouvé une bonne situation. Et de fil en aiguille, elle va se rendre compte que finalement, il n'y a rien qui va comme elle voudrait que ça aille. Aussi bien au niveau amitié, aussi bien au niveau finance, aussi bien au niveau sentimental. Plus elle va avancer dans son histoire et plus elle va dire pourquoi il ne m'arrive pas toutes ces bonnes choses comme aux autres ça leur arriverait. Et de fil en aiguille, elle va quand même s'accrocher à la vie, quand même. Parce qu'elle va se dire, tiens, j'ai rencontré cet homme-là, avec cet homme-là, je vais avoir de la chance. Malheureusement, cet homme-là, ça ne va pas se passer comme elle le souhaiterait. Et elle va apprendre beaucoup de choses, beaucoup de révélations qui, malheureusement, devraient la détruire, mais ne va pas la détruire. Au contraire, elle va s'accrocher et, à l'issue de toutes ces appréhensions, de tout son vécu qu'elle a, elle se dit bon je m'accroche à la vie. C'est vraiment tout le long de l'ouvrage que je souhaite communiquer aux gens. C'est un message d'espoir, leur dire il faut s'accrocher quoi qu'il arrive. Il y a une partie fictive et une partie témoignage. Donc la partie témoignage, je parle des plus pas terribles, on va dire, de mon adolescence. Et la partie fictive, ça sera tout le long des personnages en fait, qui sont purement inventés et les répliques purement inventées. Parce que justement, ce roman est un témoignage qui m'a beaucoup bouleversée. Donc du coup, mon écriture était plus sûre, plus sincère et plus fiable. Donc j'ai vraiment tenu à développer au travers de ce roman toute cette douleur, toute cette trahison, toute cette crainte et toute cette assurance envers l'avenir. Or que la poésie, certes, on peut véhiculer beaucoup de messages, mais ça restera très court pour le lecteur et il n'aura pas le temps de se faire une image globale. Or qu'un roman, il n'y a pas d'ordre chronologique pour transmettre aussi bien ses joies, ses malheurs, ses bonheurs. Il n'y a aucun. Voilà pourquoi je me suis dirigée vers le roman. C'est vrai que j'aurais pu leur donner un prénom et aux deux, mais c'est quand même plus intéressant de ne pas nommer les personnes pour que chaque personne qui livrera cet ouvrage pourra se situer dans l'histoire, puisque l'histoire n'a pas vraiment d'ordre chronologique. Donc ils pourront parfaitement se situer en disant tiens, moi aussi ça m'est arrivé ça aussi dans ma vie, moi aussi à un moment donné j'ai eu une colère, moi aussi j'ai eu une trahison, d'où l'intérêt de ne pas nommer de personnages. À tout public, aussi bien jeunes, âgés, vraiment toute personne, puisque ces histoires-là, elles nous touchent de près comme de loin. Et vraiment, à travers mon livre, je veux vraiment toucher cet axe sensible qui est l'amour. Vraiment dire aux gens, soyez prudents, faites attention, puisque quand on est plus ou moins amoureux ou jeune, on a des œillères aussi bien dans les oreilles que dans les yeux. Donc vraiment, c'est tout public. Tout simplement quand la mignonnette parle de son manque de confiance en elle, quand elle parle des commérages, de la dure vie qu'elle a pu avoir tout le long de sa scolarité, de ses complexes, aussi bien extérieurs, intérieurs, et de se dire que finalement elle perd beaucoup de temps à regarder ce que les autres ont, au lieu de regarder ce qu'elle elle a de meilleur au monde, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un de mes moments que je voulais communiquer, puisque je me suis toujours dit avec le temps, pourquoi je n'ai pas regardé ce que j'avais de plus cher, mon intérieur. L'écriture m'apporte que je peux transmettre mon vécu, mes émotions et également mes messages et mes ressentis du moment. Donc ça, c'est pour moi une chose importante. L'écriture, c'est quand même quelque chose que j'affectionne vraiment et ça me permet vraiment d'emmener chaque lecteur dans mon univers et de transmettre mon vécu, mes émotions, mon ressenti du moment. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors mes projets pour l'avenir, c'est d'être auteur, compositeur, écrivain à temps plein, puisque j'ai déjà écrit mon premier livre qui est Sans secret, La Dame du Lac, recueil de poésie. J'ai écrit mon second livre De quoi as-tu peur, qui est également sans secret, qui parle de témoignages
aussi bien de fiction, de témoignage. Et là, je me dirige gentiment vers les polars, puisque je m'apprête à écrire un roman policier. Et aussi également dans la chanson, puisque j'ai composé ma première chanson déjà, qui est écrite, et qui sera un style de variété française, justement pour continuer à transmettre mes messages universels et surtout de montrer que de rien, on peut faire beaucoup de choses avec rien. Un dernier mot pour mes lecteurs, je leur dirais que tout simplement la vie est faite d'espoir et qu'il faut s'accrocher. C'est ce que je veux transmettre aussi bien dans mes chansons et dans tous mes ouvrages. Qu'il ne faut pas se buter à chaque obstacle de la vie et qu'il faut avancer quoi qu'il arrive.